Donc notre projet porte ce titre « Mon meuble chez mon voisin ». Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous nous sommes interrogés non pas sur l'éducation populaire strictement dite, mais sur une idée qui nous est inspirée par ce qui se fait en France, par exemple par Emmaüs, l'association Emmaüs, ou par les épiceries sociales qu'on trouve dans pas mal de villes et qui, comme vous le savez, proposent des denrées alimentaires à des prix très modiques. Alors, nous pensons une chose, c'est que dans la Syrie, alors d'aujourd'hui, c'est plus difficile à envisager, mais enfin, quand même on peut le faire, mais également plus tard, on peut mettre en place un système de collecte de biens meubles, de biens non meubles, chez les personnes qui ne s'en servent plus, bon, afin qu'ils puissent être refaçonnés, reconditionnés et revendus à un prix modique également. Donc, d'où l'idée, mon meuble chez mon voisin. Donc, l'idée, c'est bien celle-là, l'échange de biens entre personnes, c'est-à-dire vous collectez, vous donnez votre bien à un organisme qui ensuite le revend lui à un prix modique. Partant de là, donc, il s'agit de développer ce qu'on peut appeler une économie populaire, dans le même esprit que l'éducation populaire. L'idée étant de se réapproprier la chose, de s'approprier le mécanisme de l'échange, de l'interaction économique. Vous savez qu'en Syrie, ça n'a rien d'évident. On est passé en Syrie d'un modèle économique de type socialiste, communiste, donc sous Hafez al-Assad, ensuite à un modèle capitaliste avec Bachar al-Assad, ça veut dire toute la famille Assad prend l'argent du pays. Donc, c'est important pour nous que le réflexe de l'échange, de l'accessibilité de l'échange, de l'actorat économique soit développé. La structure, ce serait celle-ci. Celle de l'association au niveau national, bon, et bien sûr des groupes locaux, tout à fait comme on voit dans Emmaüs. Alors évidemment, la structure inclurait un financement, car il faudra une mise de base, donc, parce qu'on ne peut pas tout faire sans argent. Il y a notamment besoin, c'est là que nous disons, d'un local et d'un atelier. Ce serait tant au niveau national de la Syrie qu'au niveau local. Alors les outils auxquels nous pensons, et d'abord ce sera la formation, parce que ça s'apprend. Voilà. Surtout dans un pays comme celui-là, qui n'a pas des réflexes comme cela, des réflexes de confiance. Alors, la confiance en Syrie, on sait combien c'est une denrée rare. Le doigt est là sur le régime Assad. Ça s'apprend. Et voilà pourquoi on devra former des gens pour cette économie populaire que nous voulons promouvoir, par les actes. Alors, un accord local, qu'est-ce que ça veut dire? Si on met ça en œuvre dans des camps de réfugiés, dans les États voisins de la Syrie, il faudra bien qu'on arrive à se mettre d'accord avec les autorités locales pour avoir leur confiance, à plusieurs niveaux, pour qu'on crée une structure légale au niveau du pays, ce qu'il a prévu pour les associations, comme loi 1900 en France, pour que la police et les organismes donc répressifs, si on peut dire, ne s'attaquent pas à cette structure, la confiance, donc nous avons la confiance des autorités, et bien entendu, notre dernier outil sont les biens, ce que nous pourrons collecter donc, dans ces camps. Alors, on avait trois cartes qui nous ont été soumises comme à tout le monde. Alors, nous avons dû nous interroger sur les acteurs et les actrices du projet. Alors, bien évidemment, en termes de groupe, parce que nous avions groupe et individu à voir, le groupe, ce sera celui qui fera la mise en place. La mise en place du projet, l'organisation pratique, puis des groupes d'exécution, c'est-à-dire les comités locaux. En amont, nous aurons besoin, évidemment, d'un bénévolat aussi vaste que possible, sachant que personne ne pourra espérer salarier très vite une structure pareille, d'une somme minimale de départ pour le financement, le besoin de la formation également, le besoin de la conformité légale auprès des autorités. Les individus joueront également un rôle, vu qu'ils seront les donateurs, qui fourniront les biens de ce projet, et bien entendu les acheteurs, si l'on peut dire, à des prix modiques. Nous devions nous interroger sur les catégories. Les catégories, évidemment, c'est tout le monde. Donc, sauf qu'évidemment, les vendeurs seront peut-être plus des adultes que des enfants. Étant donné que l'enfant ne peut pas prendre l'initiative ou peut être manipulé. Une autre contrainte, entre guillemets, qui nous était imposée, c'était de voir les récalcitrants. Qui va être récalcitrant à un tel projet? Alors, nous identifions trois facteurs d'objection. D'abord, les autorités locales peuvent être récalcitrantes. Première chose. Ensuite, les commerçants locaux. Alors que ce soit des commerçants officiels ou plus organisés de manière obscure et occulte, pour ne pas dire les mafias. Voilà, j'essayais d'adoucir le trait. Bon, alors, et évidemment, le problème, ce sera aussi les vendeurs potentiels, les gens qui ne voudront peut-être pas aussi vendre la chose. Ils n'en ont pas besoin, mais on sait qu'il y a une mentalité qui consiste à garder très longuement, à ne pas vouloir se séparer des choses. Donc, voilà pourquoi, donc,
ce que nous voulons faire, étant donné qu'on devait s'interroger sur les gens à séduire, entre guillemets, ce sera, la priorité en l'occurrence sera d'adapter notre projet, réfléchi ici en France, à une mentalité syrienne, c'est-à-dire de ne pas faire de transposition, mais de prendre l'inspiration de quelque chose qui existe ici et l'adapter au contexte local. Notamment, il y a quelque chose en syrien qu'on appelle la zakat, donc, qui est le don. Voilà, eh bien, il s'agira de dire, voilà, donc, on n'aime pas prendre, on aime donner, oui, mais si vous prenez, si vous achetez à ce prix modique, vous donnez également à quelque chose qui sera un fonds commun qui permettra encore d'amplifier la chose, de vous réapproprier à vous-même quelque chose, donc de vous réapproprier ce pouvoir. Prendre sera aussi donner. C'est ça qu'on veut dire. Alors, qui devrons-nous, c'est une autre question qui nous est posée, neutraliser, éviter, évincer? D'abord, évidemment, les trafiquants, ceux qu'on peut appeler comme ça, ceux qui vont essayer de profiter du système pour écouler des marchandises, pour, au contraire, pour des actions illicites. Donc, évidemment, pour eux, il y a un manque à gagner. Les corrupteurs, beaucoup d'autorités locales, dans ce cas-là, peuvent dire, bon, écoutez, si vous faites ça, nous on vous donne ça, donc ça peut être très vite venu, ça existe. Et les resquilleurs, bien évidemment, qui vont vouloir des individus qui vont vouloir abuser du système, qui vont venir trop souvent, qui vont vouloir acheter à des prix, trop de choses à des prix trop bas, c'est pas non plus le principe. Quelles seraient les raisons pour lesquelles on serait récalcitrant? C'est aussi ça qu'on va essayer de demander. Le manque à gagner, bien entendu, on vient de le dire. Le clientélisme local, ça existe. Enfin, le clientélisme qui peut être soit d'autorités étatiques établies ou de groupes non étatiques. On pense par exemple à Daesh, parce que c'est ça aussi qui existe dans des endroits comme Palmyre. Bon, c'est aussi comme ça qu'ils tiennent les gens. Et puis évidemment la volonté d'abus, comme on vient de le dire, la volonté individuelle d'abus. Le dernier point que nous devions examiner, c'est celui du langage. Quel langage utiliser? Alors, au plan linguistique, c'est clair. Ça va être la langue arabe, principalement. Même si on devra aussi peut-être parler le kurde. Bon. Et bien entendu, la langue des pays d'accueil, le turc, par exemple, si on n'est pas en Jordanie ou au Liban. Alors, le niveau de la langue, bien entendu, doit être accessible. Hors de question de se permettre un langage trop châtié. On doit pouvoir parler vraiment à tout le monde, toutes les couches de la population, toutes les couches de la société. Bien évidemment, on devra, chez les vendeurs et chez d'autres, proscrire tout langage racoleur. Il ne s'agit pas de réaliser une bonne affaire, il s'agit réellement d'être dans une démarche solidaire, une démarche, comme on le disait, d'économie populaire. D'où le dernier point. Qu'est-ce que nous voulons faire au plan politique? C'était la dernière question que nous devions nous poser. Au-delà du projet concret, en termes sociétal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la création, c'est pour ça qu'on vous l'a mis là, d'une économie populaire, parce qu'il s'agira d'économie sociale et solidaire, qui, in fine, crée ce qu'on n'a pas du tout aujourd'hui, ce qui n'a évidemment pas été développé par des dictatures qui n'ont aucun intérêt à le faire, un développement durable participatif. Bon, je voulais mettre inclusif, on va dire, il ne pense qu'à ça, il est obsédé. Non, participatif, ça veut dire tout le monde qui prend part, ce n'est pas seulement, alors, outre pas la dictature, mais même, outre pas un gouvernement syrien, un futur gouvernement syrien démocratique, avec le soutien de l'ONU, notamment, dans toutes ces machines étatiques, qui ont leur intérêt, on ne dit pas le contraire, mais qui ne voient pas toujours tout. Alors là, on serait vraiment dans la participation. Donc, je terminerai donc, sur la méthodologie de comment des choses. Bien entendu, chacun a été amené à soumettre un projet. Le premier projet qui a été évoqué était celui-là. Ça nous a tout de suite parlé. Donc, tout simplement, bon, pour en arriver là, bon, on a eu l'aide précieuse des cartes, des 3 cartes, évidemment, ça donne une bonne direction, parce que ça nous a amené aussi à nous contraindre. Ça nous a amené à prendre une direction qu'on n'aurait pas forcément prise aussi, à aller peut-être, je dirais pas contre les idées qu'on aurait pu développer, mais de prendre un autre chemin. Et c'est peut-être parfois ce qu'on a du mal à faire aussi. On est tellement certain d'être dans une bonne idée, d'avoir raison, même si c'est le cas. Donc, mais on oublie parfois qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas voir. C'est aussi bien d'avoir une sorte de guide auxiliaire comme celui-là. Bon, sinon, ce que nous avons fait, tout simplement, ce qu'on appelle la technique du remue-ménage. C'est-à-dire une idée, on amène une autre, voilà, ça là, ça donne ça, puis ça donne ça, puis ça donne ça, puis les choses... J'ai eu la chance par ailleurs de travailler dans un groupe où j'étais le seul non-syrien, donc on parle de gens qui connaissent bien leur sujet, voilà, qui savent exactement de quoi il est question. Donc tout est venu d'une manière assez logique, donc, sachant que, comme je dis, ça a été une bonne stimulation d'avoir les 3 cartes. Ça a été une bonne aide, ça a été un bon repère, sachant que bon, il s'agit de faire ce que nous on souhaite, mais aussi ce dont on aura besoin, parce que le mot principal, il est là. Autre chose? On dirait que vous avez passé 2 jours dessus. Quelle performance!